Derrière la fenêtre, Christophe Castaner semble s'impatienter. Son successeur se fait un peu désirer, mais une fois qu'il a pénétré dans la cour de l'hôtel de Beauvau, Gérald Darmanin ne s'éternise pas. Emmené directement dans ce qui sera désormais son nouveau bureau, les deux hommes échangent brièvement sur les dossiers en cours, avec en bruit de fond, sous les fenêtres du ministère, une poignée de féministes mécontentes de cette nomination. Monsieur Darmanin est actuellement en procès pour viol. Et donc ça fait de lui, non pas forcément quelqu'un de coupable, puisque son procès est en cours d'instruction, mais ça fait de lui quelqu'un dont l'exemplarité est complètement mise en doute. Pour nous et pour en fait, toutes les femmes, toutes les personnes victimes de violences, de viols, d'agressions, c'est c'est un crachat au visage en fait. Vraiment, on est entendu, mais on n'en a rien à foutre de ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, leurs cris, leurs slogans ne perturbent en rien la passation de pouvoir. Je sais, cher Christophe, que la critique est facile. Je sais que l'art est difficile. Le ministère de l'Intérieur est le ministère de la protection des Français. Par ses policiers, par ses gendarmes, par ses pompiers. Des propos qui, derrière les grilles du ministère, résonnent. Jugé par les associations féministes, presque ironique, étant donné les circonstances de son arrivée au poste de premier flic de France. Depuis plusieurs années maintenant, le nom de Gérald Darmanin est associé à des affaires de viol. Il y a deux affaires Darmanin. Il y en a un qui a fini en classement sans suite d'une femme qui était habitante de sa ville dont il est maire, Tourcoing, et qui l'a accusé d'avoir fait pression sur elle contre un logement pour obtenir d'elle des faveurs sexuelles, on va dire. Et l'autre qui est une femme qui lui avait demandé, alors qu'il avait des responsabilités à l'ancienne UMP, de l'aider dans un dossier judiciaire. Il lui avait proposé, en tout cas selon elle, des relations sexuelles en échange. Une affaire qui, dans un premier temps, avait été elle aussi classée sans suite. Monsieur le ministre, en réaction à cette mise en plainte avec Bonjour. Pardon. Je ne savais pas que ça vous intéressait autant, la défense publique. Mais récemment, les investigations ont repris. Il y a un mois, l'enquête a été relancée. Alors face à la presse, Gérald Darmanin, lui, ne change pas d'attitude. Il répète en boucle le même argumentaire, la présomption d'innocence. C'est toujours difficile de se faire attaquer, de se faire calomnier. Il y a vos parents qui vous regardent, il y a vos amis qui vous regardent, il y a votre famille, il y a ce que vous êtes, et puis vous ne faites pas de la politique pour être calomnié tous les matins, voyez. Donc il faut savoir rester tranquille comme Baptiste quand on n'a rien à se reprocher, ce qui est mon cas, et en même temps il faut être à la disposition de l'institution judiciaire. 3 décisions de justice en 3 ans, pour des choses qui remonteraient à plus de 10 ans. Voilà. Est-ce qu'on se dit pas, 11 ans, est-ce qu'on se dit pas qu'au bout d'un moment il faut savoir s'arrêter? Voilà, moi je n'ai pas de commentaire d'autre à faire que de redire ça aux Français et aux Françaises. Sauf que celles qui défendent les droits des femmes ne l'entendent pas exactement de la même manière. En plein après-midi ce mardi, ces Parisiennes sont donc venues assister à un enterrement. Merci. Cette grande cause du quinquennat a hier reçu un coup fatal avec la nomination au poste de premier flic de France d'un homme accusé de viol, Gérald Darmanin. Celui des promesses d'Emmanuel Macron et de l'engagement de son gouvernement à faire de la lutte contre les violences faites aux femmes l'une de ses priorités. C'est quand même incroyable, ça fait des années qu'on n'a pas eu un gouvernement aussi ouvertement anti-féministe et anti-droit des femmes. Un choix qui interroge et un nom qui, à peine prononcé sur le perron de l'Élysée, commence à embarrasser. Pour son premier compte-rendu du Conseil des ministres, Gabriel Attal a bien du mal à trouver les mots pour défendre son collègue. Il y a des investigations, elles se tiennent, et c'est normal, on est en état de droit, mais on ne peut pas aller plus loin que ça en considérant que finalement, parce qu'il y a des investigations, il y aurait une impossibilité à exercer dans un gouvernement. Face aux critiques, le nouveau ministre de l'Intérieur, lui, a choisi l'action. À peine investi, il a enchaîné les déplacements avec 2 visites dans la même journée.